Non, c'est bon, tu peux commencer. Hein, c'est bon. Ici. Bonjour et bienvenue à tous les fans d'Art Top Télé. Vous êtes bien dans mon émission Plein Feu sur l'invité du jour, avec mon complice et ami dans la vie, le grand Patrick Nadjar, qui fait des émissions sur Dégénère. Attention de ne pas dégénérer vous-même, les téléspectateurs. Donc, mon co-animateur Patrick Nadjar va vous présenter l'invité du jour, qui est... Voilà, qui s'appelle Mariana Femme. Bonjour Mariana. Bonjour. Enchanté et très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui dans les studios de Art Top TV. Et en très bonne compagnie puisque mon ami Yannick est là. Donc nous allons faire l'interview et partie de ping-pong. Voilà. Comme les font les Asiatiques qui sont très forts en tennis de table. Les pongistes, dirions-nous. Et on voulait simplement te demander, pourquoi tu t'appelles Mariana Femme? C'est ton vrai nom ou pas? Oui, merci Patrick pour cette question et bonjour à vous tous. Je suis très enchantée et honorée d'être dans cette émission pour partager avec vous. Et tout d'abord sur mon nom de scène, Mariana Femme. Tout simplement Femme, c'est mon nom de famille. D'accord. Et Mariana, c'est à la fois mon nom de baptême Sainte-Anne et Saint-Marie, mais c'est aussi une anecdote avec les classes bilingues francophones que la France a ouvert au Vietnam des années 90, où je suis entrée dans ce cursus. Et pour pouvoir appeler plus facilement dans les classes, la professeure français a proposé qu'on doit choisir un nom français, un prénom français dans la classe. Et moi, j'ai choisi Marianne. Et en fait, c'est aussi le symbole héros, la héroïne de la France, Marianne. Oui, tout à fait, avec les statues. Oui, voilà. Oui, il y a Éric Zemmour qui voudrait faire ça aussi, mais ça marche pas. Et du coup, je trouve que Mariana, c'est plus petite que Marianne, mais c'est joli pour le nom de scène, ça chante bien. C'est aussi comme italienne, Mariana, donc... Et je voulais te demander, est-ce que comment ta famille, les gens proches ont accueilli ce nom d'artiste? Ils étaient contents, pas contents? Quel est ton vrai prénom, si c'est possible? En fait. D'accord. Mon vrai prénom, c'est Tam. Sam. C'est Tam T comme Thierry, T-A-M. Et Tam, ça veut dire le cœur ou l'esprit. Voilà. Et mon prénom, si on dit au complet, ça veut dire le cœur chaleureux ou l'esprit clairvoyant. Voilà, Tam. C'est un programme. Et en plus, je trouve que ça lui va très bien, Yannick. Oui, comme description totalement avec son physique et puis moi qui la connais depuis quelques mois, oui. Tu vois, c'était très joli, quoi. Merci joli, beaucoup, oui. Patrick. Difficile de faire mieux entre nous. Mais alors, what is the big question? Y avait-il parmi ta famille des artistes ou l'entourage de ta famille? En fait, non. Mon père, il est ingénieur électricien et ma mère, elle travaille comme l'administration dans l'université, mais il aime la musique de chœur. Mon père et ma mère, ils jouent, enfin, mon père joue de la guitare et ma mère, elle chante dans la chorale. Ok, c'est un divertissement personnel, c'était pas au niveau professionnel. Non, mais je pense que eux, ils ont un rêve. Ils ont un rêve de la musique, surtout ma mère. Et c'est pour ça quand elle voit que moi, j'ai des talents dans la voix et la musique, elle a beaucoup fait des efforts pour me donner des moyens, malgré les difficultés de sa vie, pour me donner des moyens. Et pour vous dire, partager avec vous que mes parents se sont séparés quand j'avais que 2 ans. Mais cela m'a forgé à construire ma sensibilité et mon univers intérieur et qui m'aide à construire petit à petit ma musique et aussi la manière de m'exprimer dans les chansons. Donc, tu es né au Vietnam? Oui, je suis née au Vietnam. Oui, et à quel âge tu es venu en France? Oui, voilà. En fait, c'est
comme on dit, j'aime beaucoup vous partager tout cela parce que je suis née au Vietnam, à Saigon, et La capitale. Euh, c'est pas la capitale Ah, à mon époque parce que c'est Hanoï, mais Hanoï, ah ouais, Saigon d'accord. devient Ho Chi Minh Ville. Maintenant, c'est le Hmm. centre, c'est la ville la plus grande du Vietnam et c'est le centre économique, aussi culturel, pour tout le monde artistique. Si on veut développer la carrière, il faut venir À à Saigon. Saigon, À Ho Chi Minh Saigon. Ville, Hmm. quoi, ouais, actuellement. effectivement. Voilà. Mais du coup, il y a un événement qui a basculé ma vie, c'est-à-dire en 1997, j'ai gagné le concours de chant Chantons en français Là-bas? là-bas. Ah oui, C'est un concours national. quand C'était Euh, même. sur quelle chanson? ah oui, j'ai chanté Très bonne Enfant question. de tout pays de Enrico Macias. Et en fait, Ah, le Enrico! prix, oui, Enrico, si tu nous regardes, Ah, voilà. voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette chanson. Et le prix, c'est quoi? C'est un mois de voyage en France. Ah, ceci explique cela alors pour ta voilà. venue parmi nous, comme disait le chat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et Tu venais en voyage et t'as pas réussi à repartir d'ici, c'est ça? non, non, c'est pas ça. En fait, c'est là où les graines de l'amour de la France a semé en moi. Et c'est pour cela qu'en Les l'an graines de 2000, l'amour. oui, On appelle ça de la semence. l'amour pour la France. Et du coup, 10 ans plus tard, en l'an 2007, je suis revenue grâce à des bourses d'études de l'Association des enfants du Mékong pour poursuivre mes études en master jusqu'à doctorat en droit. Et ce Donc t'avais quel bagage-là, âge quand t'es venu en France? Tu ne l'as toujours pas dit, hein? C'est pour Ah ça. oui? quand je suis venue en France, j'ai vingtaine. Ah oui, quand même. Ah, J'avais vingtaine et en fait ce parcours-là m'a aidé jusqu'à faire la carrière de l'attaché parlementaire dans l'Assemblée nationale française. Ah oui, Oui, carrément. j'ai beaucoup apprécié et l'honneur pour servir la France. Et en fait, tout cela m'a permis de construire l'esprit critique, mais aussi la sensibiliser. Et moi, j'ai la connaissance très très forte pour la France. La France devient mon pays d'adoption Oui. et aujourd'hui, je souhaite rendre Comme les à Arméniens que je connais bien disent, nous sommes plutôt français et arméniens après. Et les autres, la plupart des autres disent l'inverse. avant. Ils disent, ah oui, c'est pas franco-arménien, c'est arménien-franco. Non, Franco, si tu me regardes, non, il a disparu depuis longtemps aussi, lui. Oui. Mais c'était un très mauvais personnage. Et heureusement. Et heureusement, tu m'étonnes. Moi, qui est intéressant dans ta vie, dans ta carrière, pour arriver à chanter ensuite, c'est bon, il y a eu des événements très importants, dont la séparation de tes deux parents, Ouais. qui a dû certainement te marquer pour la création des morceaux. Et donc, comment ça s'est passé? Comment tu as mis tout ton ressenti dans la composition et dans la façon de chanter? Forcément. Oui, forcément, il y a une influence, c'est-à-dire le manque de l'amour d'un père, ou, enfin, ça me manque toujours quelque chose. Ça Tu parles du crée, père, mais pas de la mère. non, parce que je vécu beaucoup avec ma mère Ah, et on c'est ce que je a, pensais. oui, on est tellement fusionnés et ma mère m'a tout donné. Et du coup, le manque de l'amour, Affectif, c'est ça? oui, du père a créé en moi, comment dire, un espace énorme que je Un, souhaite le combler, ouais, un vide, quoi. un vide, Mm. exactement, que je souhaite Un manque combler absolu. Ouais. à travers mes chansons, mais c'est comme un doute de l'amour. Euh, c'est pour ça beaucoup de chansons que j'ai écrites, c'est Parle autour de ça. du thème de l'amour. Effectivement, tu étais Oui, bien placé pour le savoir. exactement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, en fait, beaucoup de leurs chansons sont Bien autour de sûr. l'amour, hein, de toute façon. Oui, oui. Oui, C'est oui. vraiment, Je crois que c'est le mot le plus dit en tout d'ailleurs, que ce soit en poésie, en chanson, tout ce que ouais, tu veux. c'est une source L'amour. d'inspiration Bah oui, intéressable, quoi. certainement. Ouais. Et donc, vers quel âge donc tu arrivé en France, tu m'as dit, à un peu plus de 20 20 ans? ans, c'est ça? Un 20 vingtaine, ans. oui. Et alors là, j'ai employé un mot, celui-là, il va pas te convenir, mais moi je vais pas dire, pas te parler d'intégration, mais d'assimilation. Ce serait beaucoup mieux. Dans la langue de Molière, Jean-Baptiste Le Poquelin, pour ceux qui ne savent pas. Le premier d'ailleurs qui a été enterré au Père Lachaise.
Alors, comment ça s'est passé ton Est-ce assimilation? que ça a été facile pour toi quand tu es venu en France de t'intégrer dans la culture Ouais. française? Non, c'est pas facile du tout. Voilà. Je me sens assez seule parce que en fait, je comprends pas tout Mais à quand, fait. oui, et quand tu es venu, excuse-moi, Oui. tu es venu seul, tu es venu avec de Mhm. la famille, tu es venu comment en fait quand tu as décidé de venir vivre en France? J'ai décidé seule Un seul. et j'ai trouvé tout seul la bourse d'études et heureusement grâce à l'association des enfants du Mékong D'accord. que je suis très très reconnaissante et c'est grâce à eux que je peux venir et heureusement aussi parce que j'étais dans un foyer organisé par Enfants du Mékong et grâce à cela que je me sens moins seule. Par contre, les difficultés au début de mon intégration, c'est pas facile parce que Comment ça? au niveau d'études, master, les profs parlent non-stop pendant 3 heures. Au début, je Parce que comprends pas tout. oui, C'est parce hyper qu'au niveau du français, difficile. t'étais pas encore au niveau, quoi. C'est ça le Oui, problème. même si j'ai appris au Ensuite, Vietnam, ouais. j'ai le bac francophone, Mm. mais niveau master, c'est hyper compliqué. Et Euh, puis les Français, ils parlent rapidement aussi. Très Mhm. rapidement, voilà, et sans pause. Mm. Du coup, au début, grâce à des amis, et j'ai enregistré aussi des cours et j'ai réécouté chez moi pour pouvoir comprendre et T'as faire Pouvoir trouvé des ça travailler le difficile? français, quoi. très T'as très tr- difficile Le au français? début. Au Ouais. début, oui, 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 oui. Bon, on dit toujours que c'est la langue la plus difficile qui existe. Donc, Oui, il y a tellement de synonymes, de subtilités aussi, effectivement. Ouais. Mais c'est Et ça qui aussi, On va fait faire la la langue de beauté de la Molière à celle de France. Shakespeare, comme et disent est-ce l'autre. que tu es arrivé dans une communauté, je dirais, Ah oui. vietnamienne à Paris pour que tu Qui sois t'a quand même aidé? entouré ou asiatique? Donc, comment ça s'est passé? Dans Paris, enfin à Paris, t'as trouvé ça, quoi. Comme vient de le Oui, dire Patrick précédemment. Une communauté, n'ayant pas peur des mots, qui t'a bien oui. accueilli et tout ça, qui t'a aidé. Oui, parce que en fait, je continue à chanter. Mhm. En fait, quand je suis arrivée en France, je cherche des associations pour pouvoir contribuer mes forces à travers, voilà, je peux chanter, je peux donner des cours, je peux aider, voilà, les gens bénévolement. Je donne des cours Il de faut bien manger musique. dans tout ça. T'as bien trouvé un job alimentaire, Et, quoi. Oui, je donne aussi des cours à domicile pour le Des cours de piano quoi? Ah ouais. et cours de piano pour les enfants et cours de chant pour les adultes. Et À l'époque. effectivement, oui, à l'époque. À l'époque déjà. Et jusqu'à maintenant, je Mhm. tu continue à continues donner des des cours de cours chant. pour Oui. gagner ta vie aussi, un C'est peu. aussi une passion parce que Mm. j'aime beaucoup la musique L'un n'empêche et pas l'autre, c'est pas Et incompatible du puis, tout. tu aimes partager aussi ta passion avec les autres aussi, je pense. exactement. Et est-ce que l'association existe toujours? Ah oui, je suis avec l'association, comment dire, des Vietnamiens Hmm. en France et aussi une association France-Asie. C'est une D'accord. autre association qui accompagne les Asiatiques Hmm. en En général. général, en France. Voilà. Comment ça s'appelle? Et puis tu peux donner l'adresse, hein. Ici, il y a Tu connais l'adresse? Tu as l'adresse ou tu nous Euh, la communiqueras plus tard? On le la nom. communiquera. Le nom, au oui, moins, de l'association. pour les enfants du Oui. Mékong. Pour Oui? les enfants du Mékong, le siège est à Asnières, À Agnières. Agnières. D'accord. Agnières-sur-Seine. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Oui, oui. T'as Et pas... c'est très C'est important parce que tu Oui, c'est reconnu. sais, tu important. partages pour les autres personnes qui viennent du Vietnam et qui auraient besoin de ce support Bien sûr. pour pouvoir s'intégrer dans la culture française. S'assimiler. Oui, Ça, oui. c'est très important. Mais tu chantais déjà à partir de quel âge quand tu étais au Vietnam? Je commence à chanter à l'âge de 6 ans. Donc, dans ta glace avec ton, comment on dit, hein, c'est ça? Oui, dans ma classe, mais Avec plus ton tard, compagnon. je suis enfin, j'ai participé dans, comment dire, des clubs, Mhm. des enfants, Ouais, dans les maisons des jeunes, la maison des jeunesses, dans les arrondissements de communes, là. d'accord. Et petit à petit, on crée des groupes avec le professeur de chant. Mhm. Il nous a fait monter des numéros et on est monté sur scène, chanter et même devant le plateau télé, Ouais, radio. ça vous a permis aussi d'enlever un peu du trac. Oui, Parce que quand vous êtes jeune à 6 ans, peut-être que oui, vous avez un peu peur Ouais, mais de chanter devant d'autres personnes. où il y a une inconscience aussi de l'enfance, tu vois. Ouais, aussi qui aide pas mal. Mais tout de suite, tes professeurs ont vu les qualités que tu avais de chant. Alors je suppose, parce que bon, Oui. ils font des tests, ils essayent de voir si tu sais chanter ci et ça.
et je pense qu'ils t'ont dû te pousser, te dire il faut y aller, fonce. C'est pas Mariana, mais fonce pour pouvoir chanter plus tard et t'améliorer et porter la bonne parole ici en France ou au Vietnam. T'as pris des cours de chant? Oui, en fait, suite à des cursus avec le club des enfants, ma mère a dit que, OK, si tu veux vraiment faire le métier, il faut une bagage solide. Et c'est pour cela qu'elle m'a je me suis inscrite dans le cours de piano d'abord, parce que pour le chant, il faut qu'on atteigne un certain âge. Donc, on fait d'abord le piano. Pareil, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai fait 7 ans piano. Et après, j'ai réussi le concours d'entrée dans le Conservatoire national du Vietnam pour poursuivre 8 ans de l'art lyrique au Conservatoire national du Vietnam. Et je suis diplômée avec la mention très honorable. Et juste après la sortie, les professeurs souhaitent me garder pour voilà, continuer à donner des et puis il faut cours. quand même préciser que tu as pris le solfège qui t'a permis après de pouvoir composer des chansons et tout ça. Sans doute. Donc ça c'est. Et pendant combien d'années tu as travaillé le solfège? Pendant déjà 8 ans de art lyrique et 7 ans de piano, j'ai appris le solfège avec. J'ai appris aussi comment harmoniser, composer des accords. Oui, et tout des ça. accords. Voilà, l'histoire de musique. Enfin, c'est un bagage complet, quoi. J'étais plus à l'origine des départ, la musique et après les paroles. Oui. C'est ça. Après, t'associer les deux. Oui, moi, quand j'ai composé... Ouais, mais faut pas oublier de le dire. T'es auteur, compositeur, interprète. Absolument. Ça faut le dire aussi. Oui, et en fait, quand je compose d'abord la musique et après je cherche les paroles parce Il y en a qui font l'inverse, mais bon. Oui, la musique pour moi c'est quelque chose de très naturel qui peut venir comme ça Elles viennent de l'intérieur. à l'intérieur et très rapide. Peut-être 5 minutes, je peux faire une chanson, bien sûr, qui n'est pas encore parfaite. Construite, effectivement. Oui, complète, mais je peux avoir une structure, une vision des paroles. introduction, développement et conclusion déjà. Et suite à cela, je vais approfondir, travailler sur les paroles. Et je voulais demander, Mariana, pourquoi la France? Oui. Je pense que c'est la France qui m'a choisi. Ah, c'est la France. Parce que voilà, oui, parce que tu aurais pu prendre l'Angleterre, un autre pays, je veux dire. Où c'est plus facile, la musique est plus facile quand tu chantes en anglais en général. Oui. Mais en fait, je pense que entre les deux pays, la France et le Vietnam, on a toujours un lien très fort. Oui. Et moi, je suis comme un des témoins de ce pont. Et de cette réussite entre les deux peuples. Exactement. Et c'est ça que je souhaite me contribuer pour la France, pour rendre à ce qu'elle m'a donné. Ah, voilà, c'est bien de parler comme ça. C'est très bien. Il y a certains imbéciles qui disent l'inverse. Ouais. Avec ma double culture franco-vietnamienne, je souhaite être le témoin de l'amour entre nos deux pays et comment dire. La symbiose entre nos deux pays. Oui, voilà. Et revenant à ta question, pourquoi la France? Tu sais, dans ma famille, à part mes grands-parents qui connaissent le français à l'époque, voilà. Et eux-mêmes étaient déjà venus en France? Mes grands-parents, ils ont travaillé en France? Non, au Vietnam. Ah oui, voilà. Et vécu l'époque avec la France au Vietnam. Mais mes parents ou les autres membres de ma famille, personne ne connaît le français. Ah oui. Il y a que moi. Et du coup, quand la France a ouvert les bras avec le Vietnam pour les classes bilingues, c'était ma mère qui m'a poussée à m'inscrire dans les classes bilingues et qui crée des premiers prix pour la c'est France. vieux tout ça, c'est 65, un truc comme ça, là, le commencement de la guerre du Vietnam. C'était dans les années 90 que la France a ouvert les relations avec le Vietnam et comme ça il a ouvert les classes bilingues. Donc Toi, t'es trilingue. Oui, c'est ça. 4 langues, c'est polyglotte, mesdames, messieurs. Ah oui, pas encore, faudrait qu'elle apprenne une 4e pour chanter en autre langue. Alors, quels sont tes véritables débuts en France sur scène? Dirions-nous, qui t'a donné la chance de pouvoir monter sur scène
de parvenir à t'exprimer, à exprimer tes chansons justement que tu as composées. Et je ne parle pas spécialement des reprises que tu as pu faire, Dalida, Enrico Macias, tu nous diras le reste. Je ne sais pas qui alors t'a mis le pied à l'étrier, dirions-nous. D'abord, bien sûr, c'est au travers de la communauté Oui, vietnamienne je suppose. que voilà, j'ai le soutien énorme de l'Union générale des Vietnamiens en France, UGVF. Voilà, ils m'ont donné l'occasion de chanter d'abord à l'UNESCO Ouais. sur Bien. la scène très émérite de l'UNESCO pendant beaucoup d'années. Et après, on a changé jusqu'à Pavillon Bata. Bantar ici. Moi aussi, j'ai l'occasion de chanter pour les, tu sais, les fêtes de Nouvel An, c'est la fête du printemps qui est très très important pour nous. C'est comme le Noël, Nouvel An chez nous en France. Donc au Vietnam, on célèbre ça et du coup j'ai l'occasion de chanter beaucoup de chansons pour la communauté vietnamienne et à chaque occasion j'essaye aussi de chanter les chansons françaises parce qu'on a des invités, pas seulement les Vietnamiens, mais aussi des Français Ah oui, faut en qui donner sont pour tout le venus. monde. Voilà, et du coup, j'essaye toujours de chanter à la fois les chansons françaises et les chansons vietnamiennes à ces occasions pour tisser, renforcer encore plus nos relations. Et quelques chansons en anglais aussi, effectivement. Oui, Bah oui, oui, parce que il en faut pour tous les goûts. oui, parce que maintenant, bien sûr que la musique, il n'y a pas la musique sans frontières, c'est sans frontières, mais L'art en général. oui, quand on a des chansons anglaises, ça touche le public plus Ah facilement. bah oui, c'est Et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit aussi des chansons anglaises. Et moi, j'essaie en tout cas, parce que quand je compose, ça peut venir en premier la langue française. Et là, c'est magnifique. je peux pas Mais dire. ça peut aussi venir par la langue vietnamienne ou la langue anglaise. Dans ce cas-là, j'essaie en tout cas de écrire une deuxième parole. Si le premier c'est en français, je vais écrire une deuxième parole en anglais et aussi en vietnamien en troisième couplet. J'essaie en tout cas si je peux. Parce que pour moi, je souhaite que ma chanson puisse toucher Le plus de le personnes. plus de personnes et Oui, transmettre le message. Le plus important pour moi, c'est de l'amour. ah oui, c'est Je sûr. voulais te demander, Marianne, la femme, c'est quoi tes sources d'inspiration? Il y a l'amour, mais il y a d'autres sources, à mon avis, qui sont très importantes dans ton cœur. Peut-être Ouais. la séparation entre tes deux parents et d'autres choses comme ça. Quelles sont tes sources d'inspiration Ce sont des principales? rôles de composition par rapport à l'histoire de ton vécu, quoi. Parental, au niveau de ton pays, tes amis, tout ça, ton voyage, ta venue en France, c'est l'amalgame de tout ça, quoi. Oui. Que tu chantes en tant qu'auteur, forcément. Oui, tout à fait. En fait, le titre que j'ai beaucoup aimé pour la Ouais, chanson tu vois, ouais. française que j'ai composée, c'est L'amour. C'est la chanson L'amour, Tout simplement. tout simplement. Une autre chanson symbolique en anglais, c'est Thinking of You. Thinking of You, c'est en anglais, c'est un lamboum en anglais. Euh, et en fait, les thèmes qui me touchent, bien sûr, tout d'abord, c'est l'amour, mais l'amour en sens large, hein. Pas seulement l'amour de couple, mais aussi l'amour pour le monde, hein, L'amour pour les autres? l'amour pour les Ouais. autres auprès prochain. On appelle ça l'altruisme. Oui. Et en fait, pour moi, quand on a l'amour en soi, on va comporter de manière plus correcte et il y a plus de sens dans notre comportement, quoi. Et Enfin, oui. Et je voulais te poser une autre question. Quand tu composes, c'est quoi? Tu composes comment? En vietnamien, en français, en anglais? C'est quoi la première What is chose education, ouais. qui se passe quand tu composes un morceau? Ça s'embrouille un peu Qui dans te ton vient cerveau, non? tout de suite? Tu composes quelle langue tu utilises pour la composition de tes morceaux en premier? À mon avis, c'est sa langue d'origine, non? Je pense, non, mais bon. en fait, comme je vous ai dit, d'abord, je compose la mélodie Oui. avec le piano. Au Ça moins, il n'y a pas de me, paroles et tout ça, quoi. Mais bon. voilà, c'est naturellement, j'ai des mélodies. Mm. Et petit à petit, quand je joue, L'oiseau je fait son lit. chante,
Les paroles viennent naturellement. Alors c'est Et quoi? et C'est ça quelle peut langue? Dans quelle être langue viennent les paroles? et ça dépend. Par exemple, la chanson L'amour, Ouais. c'est le français. Ça c'est le français. Voilà, qui Bon, vient c'est tout de suite comme international, ça. mais bon. Oui. Oui, parce que je sais pas quand je joue cette mélodie et ça vient tout de suite. L'amour, l'amour est pour toi, l'amour est pour moi, comme dans un miroir. Ça vient comme ça tout simplement. Très beau, Je sais merci. pas comment expliquer. Et les autres langues, c'est la même chose. D'accord. Et je trouve que c'est magique. Et Et je voulais te demander, je te dire aussi quelque chose. Moi je suis un grand fan du cinéma asiatique. Ouais. Ça tout le monde le sait. Mais je trouve que tu as des ressemblances avec Joe Wang Wotsusin, l'actrice d'Histoire de fantôme chinois. Et je sais pas, on te l'a déjà dit, mais quand je vois cette photo en particulier, je trouve qu'il y On avait voit quand même mal, quelques on voit quelques mal, mais bon. ressemblances. Ouais, peut-être là. Donc, est-ce que tu suis un peu l'actualité du cinéma en Asie Je ou veux pas pas dire du qu'ils tout? se ressemblent tous, mais ils ont des Mais traits, là, des traits particuliers, mais des le traits visage, très. il est, enfin, un visage très joli. Oui. Et je trouve que tu ressembles à cette actrice que j'adore, donc Ah ouais. c'est pour ça. Mais elle le savait pas, apparemment. Elle savait Tu pas. découvres Histoire avec fantôme Patrick chinois, Nadjar, le roi des Chinese canulars. Ghost Story. en anglais, quoi. Le roi des canulars, Patrick Nadjar. À nouveau, ça vient de sortir. C'est une bêtise, c'est de l'humour entre nous. Donc voilà. Donc en France, tu as amélioré beaucoup de choses, je pense, hein, qu'on t'a apporté Oui. au niveau, je veux dire, pour la création des morceaux, pour le jeu de scène aussi, peut-être. Ah oui, Est-ce que c'est tu vrai. travailles ton jeu de scène ou est-ce que tu as peur avant de rentrer sur scène? Est-ce que tu as le trac ou pas? Comment ça se passe? Un peu comme tout le monde. oui, oui, c'est vrai que avant d'entrer sur scène, on a toujours un track. Je pense tous les artistes. Il faut pas que ça a dure trop longtemps non plus, autrement faut changer de métier. Exactement. mais une fois qu'on est sur scène, c'est différent. En Ah fait, bah, une fois que tu es rentré dans le jeu, oui, il y a la montée d'adrénaline et tout ça que tu arrives à canaliser. oui. Bah oui. Et Je- puis je sur trouve scène, que- ce qui est beau, c'est le contact avec le public et Ah oui. l'échange de tes compositions avec eux. Quand ils les chantent, ça va être un bonheur infini. Ah bah sans doute, quand ils reprennent tes chansons, tu Et t'imagines. ça c'est quelque chose d'unique. Ah ouais. Et tu arrives à faire beaucoup de concerts à Paris, sur Paris ou la région parisienne. Hein, Quelques-uns. tu arrives à en faire quand même. Toujours organisé par les gens de ton association, c'est ça ou... Oui, oui, bah, dans la communauté, ils m'ont invité à différents concerts, mais j'ai aussi Il y avait d'autres artistes, je suppose, aussi avec toi, à mon oui, avis. mais aussi je suis invitée en Bretagne pour un concert que du public français Ah, et bien. j'ai beaucoup aimé. Et je suis allée aussi dans les autres pays dans l'Union européenne, enfin, dans l'Europe, par exemple à Genève, Norvège, en Suisse. J'ai fait des concerts un peu partout. Ah, quand même. Oui, Et et alors, aussi aux est-ce que- Une États-Unis. sacrée Aux États-Unis. cachotière, tu Et m'avais. alors, Hein. comment est le public? Est-ce que le public est différent suivant le pays où tu es? Quelles Est-ce sont que les t'as- réactions Absolument. des différents pays dans lesquels tu as chanté? Quelles sont, à ton avis, les différentes réactions en fonction justement des changements de pays, de leur culture, de leur langue? C'est vrai Enfin, vrai je te que demande C'est peut-être différent, beaucoup. vraiment différent suivant les pays? non, je trouve pas Tu vraiment trouve que la c'est pareil? différence. Non, quand même, il y a Tout quand même dépend de des la langue que différences. tu chantes aussi. C'est pas pareil quand même, C'est je pas pense. pareil, Ouais, mais bien. en fait, les gens, en général, ils aiment bien l'art et la beauté. Donc, quand, quand, quand je suis sur scène, j'essaie de donner le meilleur, le Mhm. tout de moi-même. Sans doute. Et heureusement que Ah, tu le essayes de leur spectateur, donner de l'amour, quoi. oui, L'amour a que bien tu as pour eux, reçu, quoi. a bien capté et ils ont participé avec moi et c'est comme tu dis, c'est un moment magique et unique Ah sur oui, scène c'est- et j'ai beaucoup aimé Et ça, de suivant faire, les pays, c'est toujours pareil. Il y a quand même des petites différences, je suppose, suivant les États, suivant le public, etc. Est-ce que tu changes Par de langue exemple, ou bien tu appliques les trois je pense langues? qu'aux États-Unis, ça va être différent qu'en France, Ah oui, sans doute. je pense. Je pense que la différence c'est plutôt ça dépend des événements. Mm. Parce que tu es invité pour quel événement et quelle ambiance. Par exemple, si c'est comment dire, des conférences ou des séminaires qui est plus sérieux, bah, l'ambiance est différente. C'est-à-dire, Par elle est contre, plus sérieuse encore. Et tu oui, chantes pas les mêmes choses à ce moment-là. non, pas Tu même sélectionnes. chose. Exactement. Ah voilà. Ou bien si c'est une soirée dansante, c'est un ambiance de fête. Ah oui. Là, on doit choisir une autre chanson et une autre ambiance, voilà, plus Voilà. dense, C'est ce que plus je pensais. animée. Bien Voilà. sûr. Dans différents publics, Et je dois faut savoir choisir, s'adapter. Voilà. Faut être un exactement. caméléon. Oui.
à Et fait. je voulais juste te demander, c'est quoi tes plus beaux souvenirs en concert? Il y en a plusieurs. Ah oui. Le Oui. premier, ça doit être Celui qui te revient tout de suite en tête. le plus marquant. Ouais. Ah oui, le plus marquant. Euh, je dois dire que c'est au Vietnam parce que À c'est ton la pays, plupart. pays natal. Oui, parce que Ouais, mais j'ai en monté France. sur scène beaucoup dans beaucoup de scènes au Vietnam Hum. et pour vous dire que parfois je dois courir dans différentes scènes à Saigon, Ho Chi Minh Ville, à l'occasion de Noël. J'ai couru 10 scènes dans la soirée. Ah, t'as fait un 10 marathon. scènes dans alors. la même Oui. soirée? T'as fait le marathon. Oui, un marathon quoi. Et je voulais Parce te demander, que tu chantais qu'en vietnamien ou tu chantais dans différentes langues? différentes langues. J'ai chanté Feliz Navidad, Feliz Navidad. Oui, et Happy New Year Happy de New Year. APA aussi. Ok. Voilà. Tu veux nous faire un petit truc a cappella dans la langue que tu veux, là? Vas-y, fais-le. Vas-y, concentre-toi. Toi qui as une et très le belle ciel femme. t'aidera. De Et quoi Yannick Magic et Patrick Nedjar vont t'aider Voilà, tu as une aussi. très belle voix, on voudrait écouter un peu le son Vas-y, de ta voix. t'as tellement une jolie voix. Tu nous chantes un petit quelque chose Ce que qui tu te tient à veux, cœur. Oui. Une chanson. Ouais. Oui, non, Ça pas marche. C'est pas une entièrement, chanson, mais mais un morceau de chanson. je sais pas, 15-20 secondes, quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui te ferait plaisir comme ça, Voilà. en direct live pour la grande chaîne Lartop TV. D'accord. Est-ce que tu veux? Vas-y. Je souhaite chanter ma composition, bien Oui, sûr. Bien sûr. forcément. Parce que Au contraire. c'est l'occasion de vous partager mon bébé. Bah vas-y. Et, Bienvenue au Divin Enfant. Voilà, et je souhaite que on peut le nourrir et faire grandir Ah oui. avec le public. Et puis le partager avec C'est les le gens but- de Art of C'est TV. c'est le but de la manœuvre. Vas-y. hein. Je t'en prie, hein, s'il te plaît. Concentre-toi. Voilà. Tu es calme et parfaitement détendu. Tu n'entends que ma voix. Je vais vous chanter un extrait dans ma chanson L'amour. Tout un programme. L'amour comme un oiseau s'envolait vers l'inconnu où son être attendait depuis toujours impatiemment. Le temps n'a pas de rive, le lieu n'est qu'un esprit. La distance nous sépare, mais l'amour nous unit. Je t'aime pour la vie. L'amour, la douleur de mon cœur, le bonheur, la bonne humeur, lorsque je pense à toi. Une fois qu'on s'est vu, on s'est souvenu, on s'est manqué. Waouh! Waouh, bravo. Belle introduction et puis quel programme certainement tu vas nous apporter. Voilà, vous voyez, vous en avez un prochain beaucoup concert. de Mariana Femme. Ouais, elle a une voix originale. voilà. Et un concert, ça dure combien de temps pour Oui. toi? 1 heure en général? Tu fais 1 heure de concert ou ça Oui. dépend des salles, ça dépend des moments? Oui, ça dépend De ce qu'on te à la demande, de toute demande façon. aussi. Ouais. Voilà, je peux m'adapter pour quelques numéros ou un programme complet. En tout cas, c'était magnifique et Bah oui. on n'a qu'une envie, c'est aller te voir en concert. Et Évidemment. Où pouvons-nous trouver tout ça là? C'est-à-dire tous tes disques, toutes Voilà. tes chansons. Où? Oui, bon, en fait, voilà, Je t'en prie. Vas-y. pour tous les demandes, collaboration, partenaires, et j'appelle aussi les producteurs. Oui, bah n'hésite surtout Allez-y, pas. allez-y, allez-y. Vas-y, vas-y, producteurs, vas-y. voilà, tous les partenaires possibles. Si vous souhaitez collaborer avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon site web. Je Vas-y, vais vous donner plus tard Toutes les Non, sur le informations. site, les là. informations. Mon site web, c'est Mariana Femme Ah ouais. sur Canva. Attends, Et Et, c'est comment ça s'écrit? tout un mot? En tout un mot ou tout accroché, Ouais, je veux ouais. dire ou... Faut bien nous décrire. Hein. Oui. Autrement, on va vous pas dire. trouver. Voilà. Donc vous voyez sur comment c'est écrit, Mariana Femme. Oui, Mariana Femme avec 2 N. Ouais, 2 N, oui, tout à Oui, fait. avec 2 N. Et j'ai aussi une chaîne YouTube. Et Pam, P-H-A-M. Tout Absolument. simplement. Oui. Mariana, Pam. Oui. Mariana Femme, c'est Femme. M-A-R-I-A-2-N-A. P-H-A-M. Et mon site web, c'est https /marianafemme.my.canva.com
yannick.site. Ouais, il va falloir que tu nous, Oui. tu nous redonnes pour les c'est pas gens puissent évident, le hein. suivre. Et j'ai Donc, aussi on une peut te chaîne suivre où YouTube. sur YouTube. Bon, Oui. alors, on peut te suivre sur Facebook, sur Facebook, Instagram, évidemment, je pense Oui, aussi. pareil, Instagram. Mariana Femme, tout simplement. Mariana Vous me trouvez Mariana Femme sur YouTube. Comme une femme, quoi, finalement. Ça Exactement, se tout le prononce monde comme ça. me Moi, dit. je dis Pam, moi, comme Pam, Pamela Anderson, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Non, c'est très différent de toi, donc. Totalement, ouais. Mais d'aussi belle qualité. Donc, Oui. je voulais te demander, quels sont tes projets? Oui. Qu'est-ce que tu penses faire dans l'avenir? Quand tu serais grande, tu veux faire quoi? Ah, tu sais. Très bonne question, Je Yannick. te remercie pour ta Voilà, question, ouais. Yannick Magique. Ouais, bon. En fait, tu sais, quand j'avais 6 ans, hein, quand je suis montée sur scène pour la première fois, tout le monde me demande qu'est-ce que tu veux devenir plus tard. Ouais. Je dis je veux devenir chanteur, Chanteuse, tu veux dire. chanteuse. Puis autrement, si Oui. tu travestis chez Michou à l'époque, Ouais. mais bon. Ça fait longtemps. Celui-là, je te Chanteuse. jure. Et Ah, en fait, je continue à nourrir mon rêve jusqu'à maintenant, et c'est pour ça que j'ai fait mes projets par moi-même, avec le soutien indéfiniment de ma famille, bien sûr. Ah oui. Tous les CD que j'ai apportés aujourd'hui, Oui. tout On peut ça, les trouver où alors finalement? j'ai fait par moi-même, Ouais, mais et vous pouvez me contacter pour les acheter, pour les pouvoir les- acheter. via les réseaux sociaux, évidemment. Oui. oui, et en pour plus, ça. tu leur mettras une belle dédicace dessus, en plus. Ah Donc, oui. c'est vraiment important. Mais je souhaite aussi de faire un appel auprès des producteurs ou publishers, éditeurs qui peuvent m'aider à comment dire Financer un peu l'opération, quoi. et de apporter, propager plus Mhm. mon CD auprès du public. C'est Ben oui, y a pas de ça va raison. m'aider énormément parce que Vu les qualités que tu as au niveau de la voix, Ouais, et là, tes des compositions, Qualités intrinsèques qui sont ça indéniables. serait tout à fait normal, je trouve. Mais bon. Ah oui. et pour vous dire que j'ai incarné, il me reste encore plus de dizaines de chansons que j'ai pas encore Réalisé, analysées et Produites, voilà ouais. produire. Je souhaite de tout cœur De trouver des pouvoir personnes qui puissent t'aider mettre pour. en place un jour. Ah oui. T'es là pour ça ce aussi en projet. l'occurrence. Oui. Parce que dans ces CD, il y a combien de chansons dans chacun de ces CD? Il y en a une, plusieurs? Dans les CD, tu peux trouver 8 chansons. Ah, quand même, 8 chansons. Oui, 8 Bah chansons. là, il y en C'est a quand pas même mal, pas mal. hein, Oui. effectivement. Oui, là, ce sont des bonus que Ah ouais. j'ai offerts. 13 bonus alors. Bah, Ouais. par contre, cet album, par exemple, il y en a 9. Il y a 9 Ah chansons ouais. dessus. 4-5 bonus sur Ouais, 8 quand même. chansons. Oui. Et, Je suis généreuse. Eh oui. très généreuse. Ah ouais. Et des C'est pas clips Monsieur aussi, Plus, non? c'est Madame Plus. Est-ce que tu as réalisé des clips où on te Ouais. voit jouer sur une vidéo sur YouTube? Est-ce que tu Oui, sans en doute, as ouais. beaucoup? Oui, en fait, c'était compliqué à l'époque que je monte sur scène et quelqu'un peut me filmer, mais récemment, j'ai demandé l'aide pour pouvoir Ouais, parce que me maintenant les filmer. téléphones, ils sont capables de faire Voilà. ça. Du coup, vous pouvez me trouver sur la chaîne YouTube quelques clips en live que j'ai chanté en concert. D'accord, ça nous permettra voilà, d'apprécier ta Toujours Mariana, ta femme. beauté et tes compositions. Toujours Mariana, beaucoup. femme. P-H-A-M. Oui. Hein. Merci. Ah non, je récapépète depuis le début, comme disait l'autre, pour bien conditionner les téléspectateurs pour qu'ils puissent réellement te trouver, quoi. Vous inquiétez pas, de toute façon, nous, on va essayer de le distribuer avec Yannick et Oui, moi-même. oui, oui. Avec ton nom et toutes les informations qu'il faut pour pouvoir t'écouter, acheter tes compositions. Bien sûr, évidemment. Et te permettre de pouvoir composer de produire d'autres chansons. D'évoluer, C'est de magnifique. progresser encore plus parce que tu le mérites réellement, autrement Ouais. tu serais pas là. Et bientôt d'ailleurs sur la chaîne, je fais de la pub parce que c'est un grand ami, C'est où je suis gentil. allé, été interviewé moi aussi il y a pas si longtemps que ça, hein, avec Ariana K, Absolument. si je m'en souviens. Et ouais, tout à fait. Donc tu pourras aller bientôt chez mon ami Patrick Nadjar sur sa radio Dégénère. Et normalement, la date, ça sera le 18 juin. Voilà, Ça, tu le vois. sais. Voilà, Super. ça, tu savais pas tout à l'heure, Voilà, mais déjà tu savais toi, pas. Mais bon. c'est très tôt dans l'avenir, tu vois. Donc, parce qu'il faut t'apporter notre soutien Bien sûr, pour ce évidemment. que tu fais, parce que tu fais des choses remarquables. Tu le mérites. Et effectivement. on aime beaucoup ce que tu fais, surtout sur Art Top TV. Ouais. Et c'est grâce à Yannick qui t'a trouvé
et Bon, j'ai qui m'a découvert dit, lors d'un meeting de Vincent Julet qui a été voilà, interviewé ici. voilà, et donc il m'a dit, oui, j'ai une superbe chanteuse et tout ça, vietnamienne Mon et ami tout ça. Vincent Julet qui se présentait au Et municipal de Courbevoie, tout voilà. simplement. Et donc il m'a dit, bah, on va essayer de la sponsoriser quelque part, Oui, de lui bien apporter sûr. notre soutien, et pour nous c'est très important. Donc il a commencé. Et Nous avons Patrick commencé, finira. et le 18 juin, on va continuer. Et sur les réseaux, on va partager des choses pour qu'on puisse te suivre. Avec moi, tu Et seras partagé au moins 80 fois sur 80 tous mes fois, groupes artistiques. là vous voyez, il y a un Facebook Live qui est Ah ouais. qui est en route. N'oubliez pas, vous les Donc internautes. là, on va le partager. Ah ouais. Et Partagez, t'apporter partagez, notre, messieurs, dames. Parce que t'apporter c'est notre soutien. une jeune fille très intéressante. Très intéressante, douée, Comme disait la et pub. qui a beaucoup de qualités et Ouais. qui est adorable. Donc on est là pour toi et pour t'aider. Comme disait la pub, Voilà. parce qu'elle le vaut bien. Voilà, tout Voilà. simplement. Tu sais, Yannick et Patrick, je trouve que rien n'est hasard dans la vie. Bah, Ça, c'est c'est le slogan vrai. de mon site, hein, c'est le hasard ne doit rien au hasard. On a beaucoup de chance d'être ici Non, et mais ça Tout se à trouve. fait. honoré, voilà, de parler avec vous deux. C'est vraiment un Faut grand provoquer, honneur faut pour être un moi. opportuniste. Non, mais il faut provoquer le destin, faut provoquer la chance. Et Autrement, elle va puis, te passer sous et le nez. puis Mariana, le hasard Oui. n'existe pas. Hein. Ah non. Donc, Et moi, je pense que c'est grâce à vous que le message peut transmettre au grand public. Parce que Bien moi, sûr. le message que je souhaite à vous transporter, Je à t'en vous prie. émettre, c'est l'amour. Je souhaite qu'on vit dans l'amour universel, l'amour auprès prochain, pour que le monde soit meilleur. Donc, c'est grâce à vous que peut-être on peut réaliser ce rêve. Bah écoute, c'est et grâce puis, à nous et c'est surtout grâce à toi. Ouais. et remercier Yannick aussi parce que c'est lui qui t'a trouvé. Et c'est Oui, quand oui. même important parce qu'il apporte quand même beaucoup de choses pour être sur Art Top TV et ensuite mon émission à moi sur Dégénère. Bien sûr, nous sommes des Donc, partageurs. voilà, nous on partage beaucoup de choses entre Yannick et moi. Et vous allez vous en apercevoir dans Une peu grande de temps. histoire d'amitié qui est née il y a quelques années, mais c'est pas fini encore, n'en déplaise à certains. Voilà. Écoute, je sais pas si tu veux citer Et certaines personnes qui t'ont aidé. Ouais, voilà. Et puis, qu'est-ce que tu veux nous dire encore? Voilà. Il y a peut-être plein de choses encore Il y a nous la dire. question subsidiaire finale que je pose toujours à tous mes invités. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? What is a big question, tu vois? Oula. En général, ça laisse un blanc chez les invités. Il y en a qui répondent quelques secondes après, il y en a qui sont partis qui n'ont pas répondu encore. Hein. Et qui sont toujours là à réfléchir. Est-ce qu'on va répondre à la question? En Mais- voiture, il y en a qui ont fait des tonneaux, heureusement qu'il y a Est-ce un- que un tu ordre. veux nous dire quelque chose Oui. qu'on aurait oublié de Te poser comme de question, te tout poser comme simplement. question Que tu voudrais parler, tout simplement, t'exprimer. Est-ce que tu as l'impression d'avoir tout dit ou il te reste encore quelque chose sur le cœur à nous révéler? Pas qu'à nous, au grand public aussi. Surtout Je t'en prie. aux admirateurs de Art Top TV. Bah oui, voilà. Moi, je souhaite vous remercier, Yannick Magique, Patrick, et aussi à Artop TV surtout, de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer, de vous parler de mon parcours, de mes projets et de mon rêve. Et j'espère que avec votre aide, avec le soutien du public et mes forces modestes, en tout cas, je vais donner le meilleur moi-même, mais j'ai besoin de votre soutien et je souhaite qu'avec tout cela, on peut réaliser quelque chose ensemble meilleur pour ce monde. Pour le quoi. meilleur et pour le pire, mais pour le meilleur et le meilleur. Ne l'oubliez pas. Voilà, tout simplement. Et puis, moi, je pense que chacun d'entre nous, on a un destin. On est né dans ce monde-là pour porter un message, pour porter une mission. Donc moi, je cherche toujours ma mission, mais je pense je souhaite en tout cas, à travers ma musique. Je pense que tu as que- trouvé ta mission. Quand même. Ouais, ouais. C'est la musique. Vu je pense, hein. les messages que tu portes aussi au vu de tout le monde, je pense que effectivement, tu as bien fait de naître. Merci beaucoup. Bah, écoutez, Et nous, on a été très enchantés de t'avoir ici dans les studios d'Art Top ah, TV oui, 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 et nous faire partager ta passion pour la bien musique sûr, et l'amour des gens. absolument. Merci. Bienvenue la prochaine fois quand tu auras à faire de la promotion. Nous sommes là pour toi. Et c'est bien écrit là, la chaîne Alibi Montana, si tu me regardes. Imagine Imagine Lébar, Lébar. il est là. Il s'était caché un peu comme le steak vermoulu. Et il est là assis sur une chaise.
Je remercie encore une énième fois ces deux mecs-là parce qu'ils sont formidables. Et je vous dis, messieurs, dames, à bientôt, si vous le voulez bien, comme disait Lucien Jeunesse dans les années 80. Salut à tous. Mariana, le dernier mot. Merci beaucoup encore une fois à vous tous. Merci Artop TV, Alibi Montana. Merci Yannick Magique. Et Merci Magique le Patrick. bar, tu l'as oublié, Qui est là, l'oiseau. donc. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. Salut à Bientôt. tous et à la semaine prochaine.